Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, prends contrôle de ce moment. Fais du bien à tes enfants. Sois glorifié au travers de tout ce que nous allons dire et tout ce que nous allons faire. Que tout ce qui est humain, tout ce qui est charnel, tout ce qui ne te glorifie pas, s'éloigne de nous. Oh mon Dieu, fais du bien à ton peuple. Fais du bien à tes enfants qui ont soif de ta parole. Fais du bien à tes enfants qui ont besoin de t'entendre. Oh, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Adonai. Merci Elohim. Merci El Shaddai. Merci El Gibor. Dieu vivant. Dieu fort dans les combats. Dieu vrai. Dieu qui existe par lui-même. Sois béni de contrôler. Marabo yokoto boro shaking the bright. Obo sakana marabo shiki the praise. Kimalakata prodo shiki the gint. Marayetes providicate prodo shikana mayakata borokunt. Florobo shiki the biget bright the shiki the gint. Maraya bakoto boro shikana mayakoto bros. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Louange à toi. Soyez bénis, vous qui commencez à vous connecter. Je suis très heureux de pouvoir être là, en ligne, pour ensemble communier autour de la parole de Dieu. Soyez salués, tout un chacun, quelle que soit l'adresse là où vous vous trouvez. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit béni. C'est lui qui est le maître des temps, c'est lui qui est le maître des circonstances, c'est lui qui rend toutes choses favorables pour nous, c'est lui qui conduit ce moment-là. Oh, alléluia, oh, alléluia. Merci Jésus. Louange à toi Adonai, louange à toi Elohim. Louange à toi pour tout ce que tu fais. Donc, commençons à nous connecter, à nous identifier. Papa, je suis calé, je ne peux pas rater ça. Tu as raison, ma fille. Il faut que tu sois calé, il faut suivre. Oh, merci Jésus. Alors, commencez à partager, commencez à identifier ceux à qui vous voulez faire du bien par cette vidéo. Commencez à partager dans les inbox, dans plusieurs groupes. Commencez par dire aux uns et aux autres que votre serviteur Stéphane Mabea est en ligne pour faire du bien à quelqu'un, pour faire du bien à un enfant de Dieu. Et je crois que cet enfant de Dieu-là est déjà en ligne. Merci Jésus. Louange à toi, Adonai. Maraboko toboro shiki de berebonta. Merci, 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 merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Elohim. Alors nous allons, avant de bien nous installer, nous allons commencer par écoutez un chant. Jésus, le Dieu de miracles, il vit à jamais. Chant chanté par votre serviteur. J'espère qu'il va vous plaire. Il va vous mettre en jambe pendant que vous êtes en train de prendre vos Bibles et vos calepins. Oh, alléluia. Louange à toi, Seigneur. Élévation à toi, Adonai. Dieu vivant, Dieu glorieux. Alors, Jésus le Dieu de miracles, et nous continuons
Alléluia, Jésus-Christ, le Dieu des miracles, il vit à jamais, chanté, écrit et chanté par votre serviteur. J'espère que ça vous a fait bouger un peu de là où vous êtes, quelle que soit la température que votre journée aurait eu. Soyez-en certains que Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître, il vit à jamais, et ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui et demain pour chacun de nous. Alors shalom à chacun de vous, shalom à mon fils le prophète Guy Kwaku. Il dit partageons le direct en faisant le maximum de likes et de cœurs. Vraiment appliquez les recommandations qu'il vient de vous donner, parce que apparemment cet enseignement ne plaît pas au diable, ne fait pas plaisir aux ennemis de l'évangile qui systématiquement cherchent à me faire disparaître de Facebook. Mais à Dieu advienne ce qui pourra. Donc partageons au maximum, mettons des cœurs et des likes. Welcome, bonne arrivée, je suis content de te voir mon fils Guy Kwaku. Ma fille Annick Mayanga, soit bénie, et très content de te voir sur le direct de Daddy. Servante Marie-Cécile Mbala, soit bénie. Éloge Kofi Conan Arsène, soit béni mon petit-fils qui fait le travail. Hervé Adou, n'oublie pas la promesse que tu as faite à Daddy. Shalom et content de te voir sur le direct. Nadège Adou, tu es bénie ma fille. Donc soyons bénis, que le Seigneur notre Dieu qui est élevé au-dessus de tout, le Seigneur notre Dieu qui est merveilleux, qui est le maître des temps, le maître des circonstances, celui-là qui tient nos vies entre ses mains, celui-là qui nous a créés pour une bonne destinée, pour quelque chose de glorieux que nous avons à accomplir sur la terre. Que son nom soit béni. Oui, s'il a permis que toi et moi nous voyons 2020, c'est parce que nous avons encore des choses à accomplir pour sa gloire. C'est parce qu'il a des choses à faire avec nous sur la terre des hommes. Donc, continuons de partager, continuons de mettre les likes. Je crois que maintenant nous allons faire ensemble les vidéos. Pendant que je prêche, votre rôle à vous, c'est de partager et de mettre des likes. C'est la grande leçon que je suis en train d'apprendre de mes fils qui sont beaucoup plus outillés dans la chose des directs, puisque j'ai décidé d'apporter mon petit grain de sel à la foi des uns et des autres sur Facebook. Je veux encore réitérer que par la grâce de Dieu, de temps en temps, je serai sur cette plateforme commune-là pour partager, pour véhiculer vraiment l'évangile de Christ, pour véhiculer l'amour du Seigneur, pour amener les uns et les autres à davantage aimer la parole de Dieu, aimer la révélation de la parole de Dieu qui nous éclaire, qui nous donne de la connaissance, qui nous donne de l'intelligence. Et justement, nous sommes avec ce thème depuis plus de 5 vidéos maintenant. Ce thème qui, j'espère, même si ça dérange le diable, j'espère que ça te fait du bien à toi. Mon fils Guy Kwaku dit, voici les règles du direct, partagez, likez, commentez. Cela garantira une bonne qualité d'image et protégera le direct. Si vous croyez que mes enseignements vous font du bien, si vous croyez que vous avez aussi besoin de moi pour l'édification de votre foi, pas mes directs, je crois que ce ne serait pas trop vous demander que de mettre des likes, des cœurs de temps en temps, des commentaires, des partages. Comme ça, les ennemis de l'évangile, parce que ce n'est pas mes ennemis, les ennemis de la bonne et de la saine doctrine verront certainement par vos interréactions que oui, l'enseignement fait du bien. Oui, la vidéo n'est pas nocive comme il semble vouloir le démontrer, mais bien au contraire, que les vidéos de votre serviteur Stéphane Mabéa sont des paroles qui affermissent la foi, qui délivrent des vies, qui guérissent des cœurs et bref, qui libèrent des âmes
de cet endroit que nous sommes en train de dévoiler, qui est la demeure des ténèbres et de l'ombre de la mort. Oui, le thème que nous sommes en train de décortiquer depuis maintenant plus de 5 vidéos s'intitule « Délivrer sa destinée de la demeure des ténèbres et de l'ombre de la mort ». Nous sommes partis de très loin dans cet enseignement. Nous sommes partis par exemple du psaume 107 verset 10 qui n'est plus à démontrer. Nous avons compris qu'il y a une catégorie de personnes qui malheureusement font partie de ceux qui habitent la demeure des ténèbres et de l'homme de la mort et qui sont maintenus dans la misère, qui sont maintenus captifs de la misère et des chaînes. Et nous avons compris en nous promenant dans beaucoup de versets bibliques que nous refusons d'être justement de ceux qui habitent cette adresse spirituellement négative là. Parce que nous croyons qu'en Christ Jésus, nous l'avons découvert fort heureusement dans Colossiens 1, verset 13, que Christ nous a délivrés du pouvoir, de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son amour. Que quelqu'un qui croit cela commence à dire que je ne suis pas habitant de la demeure des ténèbres. Oui, commence à le confesser là où tu es ou à le mettre en like ou à le convertir en cœur ou même à le mettre en commentaire. Mais d'entrée de jeu, je commence moi-même à me rassurer en disant, en déclarant que je ne suis pas né, je n'ai pas une destinée qui doit rester dans la demeure des ténèbres et de l'homme de la mort. Je suis content de te voir, ma chère épouse, mon 2 janvier, qui dit on te soutient papa. Oui, mon aide à moi. Quand tu es là, je peux me jeter sur une troupe en armes et je peux les tailler en pièces au nom de Jésus. Alors donc mettez, nous sommes 18 personnes connectées. Si nous suivons les instructions données, nous pouvons atteindre une large audience. Merci beaucoup mon fils, le prophète Guy Kwaku. Mettez les likes, mettez les cœurs, partagez au maximum. Il faut qu'aujourd'hui, je sente que mes enseignements font du bien à plusieurs. Il faut qu'on atteigne une barre vraiment jamais égalée par mes directs. Jusque-là, je suis dans les 30 ou 40 vues, mais je crois que sans faire la promotion, sans faire la publicité d'un homme, je crois que cette parole, étant inspirée de Dieu, peut faire du bien à quelqu'un par ton partage. Et pendant que cette personne sera bénie, le Seigneur se souviendra de l'arroseur que tu es. Car la Bible dit celui qui arrose sera lui-même aussi arrosé. Donc continuez à partager, continuez à inviter le maximum de personnes. Shalom, Tavernier Michel. Très content de te voir sur ce direct et continuons de partager. Oui, bien-aimé, je suis né pas pour habiter dans la maison de la mort. Je suis né avec une destinée glorieuse qui ne peut pas rester dans la demeure de l'homme de la mort. Donc déjà, d'entrée de jeu, commence à mettre un commentaire où tu refuses d'être habitant de la demeure de l'homme de la mort. Dis avec moi, je ne suis pas habitant, je ne suis pas habitante de la demeure de l'ombre de la mort. Commence à mettre ça en commentaire, commence à le déclarer, commence à dire, je ne suis pas habitant, je ne suis pas habitante de la demeure de l'ombre de la mort. Commence à le dire, commence à le clamer. Sois béni et bonne arrivée sur ce direct. La prophétesse Yolande Manté qui dit ça nous fait du bien. Je suis content, je suis honoré de voir que mon ministère, mes enseignements, mes écrits font du bien à une grande femme comme toi. Sois béni
Et continuons de partager et inviter. Psaume 107, le verset 10. Ceux qui habitent la demeure des ténèbres et l'ombre de la mort sont captifs de la misère et des chaînes. Commence à dire que toi, tu n'es pas habitant de la demeure de l'ombre de la mort. Bonne arrivée, Ariel Israël Jessie, ma fille. Commençons à partager. Commençons cette fois-ci aujourd'hui à participer par nos commentaires, par nos likes, par nos cœurs, pour que quelqu'un soit béni, quelqu'un soit édifié par cette vidéo. Nous aurions compris que oui, effectivement, nous ne pouvons plus être habitants de cette demeure, dite demeure des ténèbres et de l'homme de la mort, parce que Christ, il y a plus de 2000 ans, a fait un travail merveilleux. Il est allé nous chercher dans nos adresses respectives, là où le diable nous avait jetés. Il est allé nous délivrer, Colossiens 1, verset 13. Il est allé nous délivrer de la puissance des ténèbres et il nous a transportés. Shalom, Bertia, faveur divine, ma petite fille. Au travers de toi, shalom à tous mes enfants de l'église El Gibor, là-bas au Gabon. Soyez bénis et continuez de partager et de mettre des likes. Alors, bien-aimés, je le dis avec assurance que toi et moi, nous ne sommes pas habitants des ténèbres, habitants de la demeure ou des demeures des ténèbres et de l'homme de la mort. Parce que, alléluia, Jésus nous a fait déménager, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans un royaume de gloire, dans un royaume de grâce. La servante de Dieu dit, j'ai toute la collection des livres du bishop Stéphane Mabea. J'espère que vous aussi, vous avez, ceux qui sont connectés ou ceux qui m'entendent, vous avez aussi la collection des livres de votre serviteur que je me ferai le plaisir de présenter certainement par la grâce de Dieu avant la fin de cette vidéo. Comme nous sommes convaincus que nous ne faisons pas partie de cette demeure que nous avons tant décrite pendant ces 4 ou 5 précédentes vidéos, comme nous avons compris que si quelqu'un se retrouve dans cette demeure ou si quelqu'un s'était retrouvé dans cette demeure des ténèbres et de l'homme de la mort, ce n'est pas de son fait. Ce n'est pas parce que lui-même il voulait être habitant d'une telle maison, car je vous avais posé une grande question de savoir si tant est-il que la demeure des ténèbres et de l'homme de la mort était une si mauvaise maison, comme il est décrit. Pourquoi des personnes peuvent devenir habitants d'une telle maison? Est-ce qu'une personne bien sensée voudrait être habitant d'une maison dans laquelle on est captif de la misère, on est captif de la souffrance, on est captif des chaînes, de limitation, de pauvreté? Bien entendu, au grand jamais, non. Personne ne voudra habiter. Personne ne voudra faire partie de ceux qui habitent, ceux qui demeurent, ceux qui sont habitants de la demeure des ténèbres et de l'homme de la mort. Alors, pourquoi est-ce que à un certain moment, quelqu'un peut se retrouver dans une telle demeure? Nous avons découvert la réponse dans un grand psaume, qui est le psaume 143, le verset 3, dans lequel David essaie de nous expliquer le processus par lequel quelqu'un finit par se retrouver dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. David dit, et je cite le psaume 143, verset 3, il dit, l'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui étaient morts depuis longtemps. Nous avons compris alors dans les précédentes vidéos que pour que quelqu'un devienne habitant des ténèbres, habitant de l'homme de la mort, habitant de cette demeure négative, c'est parce que un ennemi a pris son âme en chasse. Non seulement l'ennemi a pris son âme en chasse, mais l'ennemi aussi a foulé à terre sa vie. Parce que l'ennemi ayant capturé,
ayant piégé, ayant saisi l'âme de sa victime, a fait de lui un moins que rien et l'a jeté comme un prisonnier dans cette demeure dite demeure des ténèbres et de l'homme de la mort. Nous avons compris beaucoup de choses sur ce point. Je vous ramène donc aux précédentes vidéos. Nous avons même compris que l'homme de la mort est l'âme la plus puissante. Et aujourd'hui, je veux pouvoir donner la définition de l'homme de la mort. L'homme de la mort, c'est quoi? C'est quoi l'homme de la mort au point où ça devient une demeure, ça devient un cachot, ça devient un endroit où l'âme, le corps, l'esprit, la destinée, la santé de quelqu'un y résiderait. Alors, bien-aimés, ça nous a permis de comprendre, avant de répondre à cette grande question, ça nous a permis de comprendre dans les précédentes vidéos que l'esprit de mort, qui est l'un des démons préférés des mystiques, l'un des démons préférés des sorciers, est justement un démon qui a à sa disposition plusieurs armes. Première arme, les filets de la mort. Nous avons découvert cela dans le psaume 18 à partir du verset 5 à 6. L'homme de la mort est la première arme. Deuxième arme, nous avons découvert aussi que l'esprit de mort a des torrents de destruction. Les sorciers utilisent les torrents de destruction de l'esprit de mort comme deuxième arme pour nous détruire, pour briser, pour renverser, pour tuer nos destinées. Mais heureusement que nous avons compris que en Jésus, toute arme forgée contre nous sera sans effet. Nous avons compris par la grâce de Dieu que quels que soient les torrents de destruction, les fleuves de destruction, les océans de destruction, la Bible nous a promis dans Ésaïe 43 au verset 3 que même si on traversait les grandes eaux ne nous submergeront point. Et nous avons commencé à appliquer cela dans nos vies pour dire que les torrents de la destruction que l'esprit de mort envoie contre nous pour détruire nos vies ne pourront plus jamais nous submerger. Pour ceux qui ont écouté les précédentes vidéos, je crois que vous avez été poussés, vous avez été encouragés à proclamer cette vérité-là sur vous. Donc, mettez-moi beaucoup de likes et de cœurs afin que je puisse vous donner la définition de l'ombre de la mort. Oui, la prophétesse Yolande Maté a déjà mis c'est quoi l'ombre de la mort. C'est une grande question à laquelle nous allons répondre ce soir. Et je suis sûr que pendant que je serai en train de donner la définition de l'ombre de la mort, je suis sûr que les écailles tomberont de tes yeux et je suis pleinement convaincu qu'une délivrance spéciale, une puissante délivrance du Seigneur sera ton partage, sera ta portion, car la droite de l'Éternel te localisera. Nous avons aussi compris, avant de répondre à la question de savoir c'est quoi l'ombre de la mort, nous avons compris, bien-aimés, que l'esprit de mort, non seulement a pour âme les liens de la mort, les torrents de la destruction, mais il a aussi les liens du sépulcre qui en fait est l'utilisation des personnes mortes, l'utilisation de l'image des morts, des revenants dans les songes de leurs victimes dans le but justement de toujours saisir leur âme. Pour ceux qui ont écouté les précédentes vidéos, j'ai beaucoup dit, j'ai dévoilé beaucoup de choses sur les liens du sépulcre qui sont même utilisés même dans les milieux chrétiens par un certain nombre de soi-disant prophètes de Dieu, de voyants de Dieu qui en réalité sont de faux. L'utilisation des morts pour venir leur donner des révélations. Je crois que c'est le dévoilement de ce fait-là qui me vaut d'être un peu attaqué ça et là sur mes vidéos dans ces 2 jours. Mais Satan est vaincu et nous proclamons
que les liens du sépulcre, les liens du tombeau, les revenants, les morts vivants, utilisés par les sorciers contre nos âmes, contre nos destinées, n'aboutira plus jamais. Ça sera sans effet, ça sera sans effet, ça sera sans effet. À partir de maintenant, nous avons vu que nous ne sommes plus ignorants. Personne n'utilisera l'image d'un mort pour venir s'introduire dans nos rêves, dans le but de saisir, dans le but de capturer, dans le but de pouvoir saisir nos âmes afin de le jeter dans cette prison satanique. Dans le nom de Jésus, mettez-moi assez de cœur et de like. Mettez-moi assez de cœur et de like. Dans le nom de Jésus. Toute âme forgée contre toi, qui s'appelait lien du sépulcre, qui sévissait dans tes rêves, qui sévissait dans tes songes, parce qu'un parent, parce qu'un sorcier dans ta famille a pris l'image d'un parent, l'image d'un oncle, d'une tante, l'image d'un frère, d'une soeur ou d'un ami qui est mort. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Cette arme appelée lien du sépulcre est sans effet. Que quelqu'un mette en commentaire, toute âme de l'esprit de mort contre moi est sans effet. Toute âme de l'esprit de mort contre moi est sans effet. Toute âme de l'esprit de mort contre moi est sans effet. Toute âme de l'esprit de mort, appelée lien de la mort, est sans effet. Toute âme de l'esprit de mort, appelée torrent de la destruction, est sans effet. Toute âme de l'esprit de mort, appelée lien du sépulcre, est sans effet. Toute âme aussi de l'esprit de mort, appelé filet de la mort ou filet de l'oiseleur, selon Psaume 18, verset 6, est aussi sans effet. Les filets de la mort m'avaient surpris. À partir de maintenant, je crois que tu es dans une alliance, l'alliance du psaume 89, verset 22, dont j'ai parlé à la dernière vidéo. Psaume 89, verset 22, dans lequel Dieu fait une grande promesse à David. Il dit à David, l'ennemi ne te surprendra plus jamais. Je veux que quelqu'un dise, mes ennemis ne me surprendront pas en cette année 2020. Qui est la première personne? Quelle est la première personne qui met en commentaire « Mes ennemis ne me surprendront pas en cette année 2020 ». Quelle est la première femme? Quel est le premier homme? Quel est le premier monsieur qui met en commentaire « Mes ennemis ne me surprendront pas en 2020 ». La Bible a été formelle et c'est Dieu qui parle à David. Il déclare dans le psaume 89 au verset 22, il dit « Tu es mon oint, l'ennemi ne te surprendra jamais ». Tous ceux qui avaient l'habitude de vous surprendre par le filet de la mort, par le filet de la mort qui tombait sur vos finances, qui tombait dans votre santé, qui tombait sur votre foyer, qui tombait sur votre ministère, à partir de maintenant, l'ennemi ne vous surprendra plus jamais. Je l'ai décortiqué à la dernière vidéo, mais je veux la rappeler à quelqu'un. Le psaume 89, verset 22, l'ennemi ne le surprendra jamais. Cette année 2020, que ce soit dans ton ministère, dans ta vie professionnelle, que ce soit dans ton église, dans ta famille, tout ennemi qui planifiera quelque chose contre toi, en accord avec le psaume 89, verset 22, il ne te surprendra jamais. Tu auras toujours une longueur d'avance sur eux. Tu auras toujours une longueur d'avance sur les sorciers de ta famille paternelle, famille maternelle, les sorciers de ton quartier, les mystiques de ta ville, les mystiques de ton pays ne te surprendront pas. Tu seras dans l'alliance du psaume 89, verset 22. Et regarde comment cette alliance se manifestera. Chaque fois que les gens vont faire des complots contre toi, Dieu t'avertira. Par un songe, il t'avertira. Par une prophétie, il t'avertira. Par une vision, il t'avertira. Par un prophète qui parlera de la part de l'Éternel, il t'avertira. Alors si tu le crois comme moi, commence à me mettre beaucoup de cœur et de like. Commence à me mettre beaucoup de cœur et de like. Karaboso korobrota. Yemaroboso komaribeshi karaboloku mamama yaborobon tamaite praise.
En 2019, 2018, depuis ta naissance, le filet de la mort t'a trop surpris. Psaume 18, verset 6. Les filets de la mort me surprenaient. Oh, je dis, c'était au passé. Dans le passé, le filet de la mort a surpris ta santé. Mais à partir de maintenant, tu ne seras plus surpris. Tu es le David de ta génération. Tu es le David de ta famille. Ou tu es la David de ta famille. L'ennemi ne te surprendra plus jamais. Dans le nom de Jésus. Tout filet de la mort qui a surpris ton âme et ton âme se débattait dans ce filet, au nom de Jésus, non seulement il est déchiré, mais à partir de maintenant, toi qui depuis ta naissance étais victime des filets de la mort, des sorciers de ta famille qui te surprenaient, écoute-moi bien, tu ne seras plus jamais surpris. Tu ne seras plus jamais surpris. Dieu te révélera les choses. Tu auras toujours une longueur d'avance, un coup d'avance, comme on le dit, sur tes ennemis. Reçois cette grâce, reçois cette onction qui se trouve dans le psaume 89, le verset 22. Je lis pour vous, avant qu'on aille plus loin. Kobarabaka Santa Brobo Shike de Brai. Romali Ketebe Kente Pros. Rebo Shakana Mai Koto Borobom. Psaume 89, le verset 23. Dans ma version, c'est le verset 23. Dans d'autres versions, ça peut être le verset 22. C'est Dieu qui parle. Il dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Le méchant ne l'opprimera point. À partir de maintenant, sache que tu es un enfant bien-aimé de Dieu. Sache que tu es l'enfant de Dieu. Sache que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Sache que le Dieu de David est aussi ton Dieu. Donc, ce n'est pas exagéré que de dire à David que tu es, que de dire à la femme que tu es, que de dire à l'homme que tu es, l'enfant de Dieu que tu es, qui adore le Dieu de David, que l'ennemi ne te surprendra plus jamais. L'ennemi ne surprendra plus jamais tes finances, tes projets. L'ennemi ne surprendra plus jamais ton mariage, plus jamais ta santé, plus jamais ton ministère, plus jamais tes activités. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. C'est le verset 23. Kofi, Kona, Arsène, éloge. C'est le verset 23 qu'il faut chercher. Parce que selon les versions de la Bible, ça peut être le verset 22. Dans d'autres versions, c'est le verset 23. Mais c'est le verset 23. Dans ma version ici, celle que j'utilise aujourd'hui, qui dit que l'ennemi ne te surprendra plus jamais. Alors, si l'ennemi ne te surprendra plus jamais, donc le filet de la mort dont parle David dans le psaume 18, verset 6, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Si alors tu crois que tu es dans l'alliance, dans la promesse de ce Dieu qui dit que l'ennemi ne te surprendra plus jamais, alors avec assurance, accueille cette prophétie. Les filets de la mort des sorciers, les filets de la mort, de l'esprit de mort, qui est la 4e arme, la plus puissante que l'esprit de mort détient, que les sorciers utilisent pour te surprendre. Ce filet de la mort-là ne te surprendra plus jamais, ne te surprendra plus jamais, ne te surprendra plus jamais, ne te surprendra plus jamais. Dans le nom de Jésus, 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 commence à faire une prière en 30 secondes. Commence à faire une prière en 30 secondes. Commence à faire une prière pour dire à partir d'aujourd'hui, j'ai une alliance avec mon Dieu. L'ennemi ne me surprendra plus jamais. Commence à faire cette prière là-bas. Oh marabeyete bro. Mets-moi beaucoup de cœur et de like. Mets-moi beaucoup de cœur et de like. Rebo sakana mayate bro. Oui mon fils. Le prophète Guy Kwaku, il dit amen très fort. Tu n'es pas de la race de ceux qu'on surprend, mon fils. Tu ne peux jamais être de la race de ceux qu'on surprend. Nous sommes de la race de David. Nous sommes de la race de ceux à qui Dieu a fait cette promesse. Pour dire l'ennemi ne te surprendra pas. Donc tous ceux qui dans vos familles sont en train de préparer des filets de la mort contre votre destinée en cette année 2020, qu'ils sachent
que Dieu vous donnera toujours l'information d'une manière ou d'une autre. N'oublions pas que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu d'Élisée, qui était capable de révéler, avant que les Syriens n'arrivent en Israël pour faire la guerre, il était capable de révéler à Élisée tout ce que les Syriens faisaient. Frère, que le Dieu d'Élisée vous donne une onction, vous donne une grâce, vous couvre du manteau du prophète Élisée, afin que cette année, même dans votre milieu professionnel, quand des gens sont en train de fomenter contre vous des coups, qu'il y ait quelqu'un dans leur milieu qui vienne vous informer. Quand l'ennemi sera en train de fomenter, même dans le monde de la sorcellerie, des coups contre vous, qu'il y ait toujours quelqu'un qui vienne vous le dévoiler. Mieux encore, que vous entriez cette année 2020 dans une onction particulière, une onction de révélation pointue, aiguisée, qui vous permettra, que ce soit par des songes, par des rêves ou par l'intuition. Pour ceux qui vont lire mon livre intitulé « Aiguisez vos dons de révélation », aiguisez vos dons de révélation. Vous allez voir à l'intérieur comment Dieu a donné une capacité à ses enfants par le don de la parole de connaissance qui a plusieurs niveaux. Par la parole de connaissance, vous pouvez avoir une intuition. Vous savez que tel endroit où je suis en train d'aller, ce n'est pas bon. Même si vous n'entendez pas la voix de Dieu, il y a cette capacité-là en vous. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes onctions. Nous n'avons pas tous les mêmes grâces, mais tout est-il que le Dieu de David que tu adores, le Dieu de David que tu pries là, il me dit de te dire que l'ennemi ne te surprendra plus jamais. Il me dit de te dire que le filet de la mort qui te surprenait parce que tu étais ignorant avant, depuis ta naissance là, le filet de la mort qui est la 4e arme de l'esprit de mort entre les mains des sorciers ne te surprendra plus jamais. Si quelqu'un croit qu'il me mette assez de cœur, je ne sais pas qui croit que la personne me mette assez de cœur et de like, assez de cœur et de like, assez de cœur et de like, assez de cœur et de like. Je parle maintenant de la race de David. La race de David me met assez de cœur et de like. La race de ceux qu'on ne surprend pas, la race de ceux qu'on ne surprend pas, la race de ceux qu'on ne surprend pas. Cette race-là, mettez-moi des cœurs et des likes. You want the price of this book, my daughter Ariel Jessie? 15 euros. 15 euros, 10 000 francs CFA. Pour tous ceux qui veulent ce livre, je crois que beaucoup sont en train de faire leur commande maintenant dans mon inbox. Je suis en train de m'organiser comment on pourrait vous acheminer ça à vos respectives adresses. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, ces livres-là peuvent être des sources de bénédiction et c'est une mission pour moi de m'arranger pour que vous puissiez les lire. Donc ma fille Ariel Jessie, après Amen, on verra dans quelle mesure Daddy peut acheminer pour toi. Frère, sœur, la grâce de Dieu qui est sur David est notre partage. Et si nous sommes tous d'accord avec, parlons comme le prophète Guy Kwaku. Il dit, le filet de la mort ne me surprendra plus jamais. Je vais voir au moins 7 personnes qui après lui aussi sont en train de mettre le filet de la mort ne me surprendra plus jamais. Car la vie chrétienne, c'est une suite de proclamations et de publications prophétiques qui imposent les bonnes informations dans nos destinées. Et quand je parle de bonnes informations, je parle de l'information selon laquelle nous sommes délivrés. Donc que quelqu'un d'autre mette aussi le filet de la mort ne me surprendra jamais au nom de Jésus. Le prophète Guy Kwaku, mon fils, est le premier. Quelle est l'autre personne qui met le filet de la mort ne me surprendra jamais. Moi, je déclare pour mon épouse, pour moi-même, pour mes enfants biologiques, comme les enfants spirituels, tous les enfants que le Seigneur m'a donnés, je déclare qu'ils sont de la race de David, de la race de ceux qu'on ne surprendra jamais. Si tu crois les surprendre, c'est à la fin du film que tu vas faire pitié. Tu verras qu'ils ont une longueur d'avance et que Dieu leur a montré. Non seulement je le dis pour toi et moi, mais je le proclame pour tous ceux qui me regardent maintenant, que le filet de la mort ne vous surprendra plus jamais. Tavernier Michel, je dis Amen. Le filet de la mort ne me surprendra jamais. Je dis Amen pour toi. Kofi Conan, Arsène Éloge, le filet de la mort ne me surprendra jamais au nom de Jésus.
Béni Aurore, le filet de la mort ne me surprendra jamais. Ariel Jessie, le filet de la mort ne me surprendra jamais. Quelle est la personne violente encore qui déclare que le filet de la mort ne le surprendra jamais ou ne la surprendra jamais? Et à partir d'aujourd'hui, cette réalité spirituelle sera ta vérité. Cette vérité spirituelle sera ta réalité. On ne te surprendra jamais. Hortense Goï, je dis Amen pour toi. Le filet de la mort ne te surprendra plus jamais. Ni ta destinée, ta santé, tes affaires, n'importe quel domaine de ta vie ne sera plus jamais surpris. Oui, mes enfants biologiques comme spirituels ne seront plus jamais surpris. Au nom de Jésus-Christ, je crois que tous mes enfants de Christ impactent. Vous deviez dire Amen à la déclaration de votre Père spirituel. Votre Père spirituel, le prophète Guy Kwaku. Et moi-même, je dis Amen pour mes petites filles. Tendresse, Oya, comme je le dis, sans parler de ma mignonne. Et puis de ce que le Seigneur te donnera encore. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après donc, avoir compris. Après donc, avoir eu les informations sur les différentes armes de l'esprit de mort. Nous voulons parler de cette arme fatale. Mais à propos d'armes de l'esprit de mort, j'aimerais pouvoir vous présenter ce livre aussi qu'il faut chercher à avoir. Désarmer l'esprit de mort et l'esprit humain. Désarmer l'esprit de mort et l'esprit humain. Désarmer l'esprit de mort et l'esprit humain est un livre qui fait du bien à beaucoup de personnes. Dans ce livre, vous allez comprendre réellement c'est quoi l'esprit de mort. Ce que je fais par cette vidéo, c'est juste de petites bifurcations, de petites parenthèses que j'ouvre ça et là, parce que je veux qu'on parle de l'homme de la mort. Mais en réalité, quand vous allez lire ce livre, vous allez comprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'esprit de mort dans le monde de la sorcellerie. Mais mieux encore, vous allez comprendre l'esprit humain, cet esprit qui fatigue beaucoup de personnes, beaucoup même d'enfants de Dieu. Et dans les délivrances, cet esprit humain qui est l'un des esprits que les uns et les autres ont du mal à chasser, au travers de ce livre, au travers de la lecture de ce livre, vous aurez les différentes informations qu'il faut. Ça vous aidera dans vous-même vos prières. Shalom à ma fille Marie-Thérèse Dagbo, servante de Dieu. Sois bénie, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Et que la grâce de Dieu soit pour vous. Que la grâce du Seigneur soit pour vous. Et que cette grâce du Seigneur continue d'opérer au-delà de vos attentes, afin que là où l'ennemi pensait que votre vie, votre destinée allait à jamais rester dans la demeure des ténèbres et de l'homme de la mort, qu'il soit surpris cet ennemi, qu'il soit surpris ses ennemis, de voir que la main de Dieu est venue vous visiter, est venue éclairer cette maison. La main de Dieu est venue chercher votre destinée, votre âme, votre esprit, votre corps, pour vous déménager dans un autre royaume que Colossiens 1, verset 13, a appelé le royaume de son amour, qui est en réalité le royaume dans lequel nous vivons la gloire, la puissance. Nous vivons que notre Dieu est amour, que c'est un bon berger. La prophétesse Yolande m'a dit, moi j'ai fini de lire ce livre. N'est-ce pas qu'il est bon, ma fille? N'est-ce pas que ce livre-là fait du bien? N'est-ce pas que ce livre-là éclaire? N'est-ce pas que ce livre aide beaucoup? Non seulement dans leur auto-délivrance, mais ceux qui ont un ministère, qui veulent exercer encore à une dimension le ministère de la délivrance, pour être une source de guérison et de délivrance pour d'autres, je vous recommande de lire ce livre. Il va beaucoup vous aider et certainement vous serez du nombre de ceux qui me rendent de grands témoignages de ce que ce livre a pu leur apporter. Nous étions en train maintenant de vouloir répondre à la grande question de savoir qu'est-ce que l'homme de la mort. Car n'oublions pas, le thème de notre enseignement, c'est délivrer sa destinée des ténèbres et de l'homme de la mort. Délivrer sa destinée des demeures, des ténèbres et de l'ombre de la mort. Ce thème nous amène à comprendre donc demeure des ténèbres et de l'homme de la mort.
Et pour comprendre cela, il nous faut expliquer l'homme de la mort. En réalité, en quoi est-ce qu'elle est une âme dangereuse, elle est une âme puissante, elle est une âme redoutable. J'allais dire même la plus puissante des armes de l'esprit de mort à la disposition des sorciers. Comment et pourquoi l'homme de la mort peut-elle être l'âme la plus puissante de l'esprit de mort et par ricochet des mystiques, des sorciers justement qui utilisent ce démon appelé l'esprit de mort. J'aimerais d'entrée de jeu pour donner la définition, vous dire que dans plusieurs de mes livres, j'aime expliquer que le fonctionnement du diable, parfois, c'est d'imiter, mais dans le mauvais sens, Dieu. Il y a des choses qu'aujourd'hui, nous voyons les mystiques faire. Nous voyons le diable faire, les suppôts du diable faire. En réalité, il s'inspire des lois de Dieu. Et bien entendu, au lieu d'utiliser à bon escient, au lieu d'utiliser dans le côté positif les lois de Dieu, il préfère utiliser de manière négative ces lois. Et pourquoi est-ce que je suis en train de vous dire cela? Pour que vous compreniez que l'homme de la mort est une espèce de prison dans laquelle un ennemi met votre âme, met votre destinée dans le but que vous n'en sortiez plus jamais. Dans le psaume 143, verset 3, on dit, c'est David qui parle, « L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie, il me fait habiter. Je ne veux pas, mais lui, mon ennemi, là, il m'impose, il me fait habiter dans les ténèbres, là, dans l'ombre de la mort, comme ceux qui étaient morts depuis longtemps. » Bon, quand il me fait habiter dans cette demeure, en réalité, il ne me laisse pas la chance, il ne me laisse pas d'autre option, si ce n'est de demeurer dans cette maison, si ce n'est à vie d'être habitant de cette maison. Donc, ce qui constitue, cette demeure va constituer pour moi une prison dans laquelle cet ennemi est venu me jeter dans le but de ne plus jamais me faire sortir. Pour que plus jamais je ne sorte, il se rassure que cette demeure, cette prison, dite demeure des ténèbres et de l'ombre de la mort, soit une demeure, une maison qui n'a ni fenêtre, qui n'a même pas de porte. Et si jamais il y avait une porte, qu'elle soit une porte d'airain, une porte d'airain dont tu ne peux jamais briser, une porte dont tu n'auras jamais la clé pour ouvrir. Lisons ensemble le psaume 18, le verset 12. Il faisait, psaume 18, verset 12. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa demeure autour de lui. Il était enveloppé des nuages obscurs et de sombres nuages. Répétons ensemble. Psaume 18, verset 12. Il faisait des demeures, il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Dis-moi ce que tu vis, je te dirai ce qui t'enveloppe. Dis-moi la souffrance continuelle dans laquelle tu es. Je te dirai dans quelle qualité de demeure on t'a enfermé. Dis-moi l'humiliation continuelle que tu es en train de vivre depuis des années. Je te dirai avec quelle qualité d'ombre on t'a recouvert. Je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos que quand on parle de l'ombre de quelque chose, c'est que la chose elle-même est à côté. Même Dieu dans toute sa gloire a aussi une ombre. Psaume 91, verset 1.
Celui qui repose, celui qui sommeille à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant a son ombre. Si tu es sous son ombre, la conséquence, c'est que tu es à l'abri du Très-Haut. Tu reposes en paix. Tu es dans la grâce. Tu es sous la lumière. Tu es sous la faveur. Tu es dans la bonne santé. Tu es dans la prospérité. Parce que être à l'ombre de Dieu, à l'ombre du Tout-Puissant, c'est être sous le parrainage, sous la couverture de Dieu. Donc, à défaut d'être à l'ombre du Tout-Puissant et puis bénéficier des retombées de l'ombre du Tout-Puissant, quelqu'un peut se retrouver à l'ombre de l'esprit de mort, à l'ombre d'un mystique, à l'ombre d'un sorcier, à l'ombre d'un prêtre vaudou, à l'ombre d'un franc-maçon, à l'ombre d'un rosicrucien. Frère, j'ai une question à te poser. Dis-moi en réalité, tu es à l'ombre de qui? Peut-être que tu n'auras pas la réponse, mais je veux te dire, regarde l'état de ta vie. Regarde la maladie continuelle dans laquelle tu es. Regarde l'humiliation continuelle dans laquelle tu es. Regarde l'épreuve. Regarde la confusion. Regarde le rejet. Regarde la destinée morte dans laquelle tu es. En fonction de ce que tu vis, je peux alors te dire aisément que certainement tu es à l'ombre de la mort. Certainement l'ennemi qui a pourchassé ton âme, l'ennemi qui a poursuivi ton âme, qui a poursuivi ta destinée, qui à un certain moment, par le filet de la mort qu'il a jeté sur toi et qui a réussi à te récupérer, t'a placé sous l'ombre d'une entité démoniaque, l'ombre d'un démon, l'ombre d'un mystique, l'ombre d'un sorcier. Et à cause de l'ombre de ce sorcier, à cause de l'ombre de ce démon, à cause de l'ombre de cet esprit, tu vis une suite de misère. Ceux qui habitent la demeure des ténèbres et de l'homme de la mort sont victimes, sont captifs de la misère. Pourquoi es-tu captif de la misère depuis longtemps? Ça dépend de quelle ombre sous laquelle on t'a placé. Mais à partir de cet enseignement, le Seigneur me dit de te dire que tu vivras toi aussi, Colossiens 1, verset 13. Il va te retirer de cette ombre négative dans laquelle on t'a jeté, dans laquelle on t'a emprisonné, et il va aller te placer à l'ombre du Tout-Puissant. Il va placer ta destinée, il va placer ta gloire, il va placer ton histoire, il va placer ta santé, il va placer ta fertilité, il va placer ton élévation, il va placer ton ministère à l'ombre du Tout-Puissant. Et désormais, parce que cette réalité sera ta vérité et que cette vérité sera ta réalité. Et je parle de quoi? Je parle d'être à l'ombre du Tout-Puissant. Tu vivras la gloire véritable de Dieu. Tu vivras le témoignage véritable de Dieu. Je vous ai lu le psaume 18, verset 12. Il faisait des ténèbres sa retraite. Il faisait des ténèbres sa retraite. Certaines versions disent, il faisait des ténèbres sa demeure, sa maison. C'est vrai que dans le psaume 18, pour ceux qui vont lire tout le psaume 18, David a invoqué Dieu et puis Dieu s'est déplacé sur les ailes du vent, ainsi de suite. Et à un certain moment, lui, ce Dieu qui s'appelle la lumière du monde, il va faire des ténèbres sa demeure. Nous ne voulons pas entrer dans des complications un peu trop dogmatiques, un peu trop théologiques, mais j'ai dit quelque chose tout à l'heure, que le diable aime imiter les choses de Dieu. Psaume 18, verset 12. Il faisait des ténèbres sa retraite, il faisait des ténèbres sa tente autour de lui. Ensuite, il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? L'ombre de la mort est une prison dans laquelle un sorcier, un mystique qui t'a poursuivi, qui a poursuivi ta destinée, vient t'enfermer. Du coup, quand il t'a enfermé dans cette prison dite l'ombre des ténèbres, dite l'ombre de la mort, elle devient ta maison. Elle devient quelque chose qui te recouvre.
Elle devient quelque chose qui t'entoure. Et vous êtes d'accord avec moi que quelqu'un qui est entouré des ténèbres, on ne peut pas le voir. Une destinée qui est recouverte de nuages noirs, on ne peut pas la voir. Vous êtes d'accord avec moi que la vie matrimoniale d'une personne, d'un homme ou d'une femme qui est entourée, qui est recouverte d'épaisses nuées, qui est recouverte, qui est enveloppée d'eau obscure, on ne peut pas la voir pour le marier. La vie matrimoniale d'une femme entourée de l'homme de la mort ne peut pas être vue pour être mariée. Oui, bien-aimé. L'homme des ténèbres, en réalité, est la prison, est l'âme fatale, est l'âme la plus dangereuse de l'esprit de mort. C'est-à-dire, ils t'ont attaqué avec les liens de la mort. Ils t'ont attaqué avec le torrent de la destruction. Ils t'ont attaqué avec les liens du sépulcre. Ils t'ont attaqué même avec le filet de la mort qui te surprenait. Mais ils n'ont pas pu avoir gain de cause. Ils ont vu que de temps en temps, ta vie bougeait. De temps en temps, tu réussissais à t'en sortir. Dans leur réunion, dans leur conciliabule, dans leur conclave mystique là-bas, ils décident alors de prendre ta destinée, de récupérer ton âme, de récupérer ton esprit, de récupérer ton corps en jetant ta vie, en jetant ta destinée, en jetant ton être dans cette prison. Pour ceux qui ont déjà lu mes livres, tels que le jugement des sorciers, ou vaincre les rois et les reines de la sorcellerie familiale. Vaincre les rois et les reines de la sorcellerie familiale que beaucoup d'entre vous ont déjà lu. À l'intérieur de ces livres, j'explique qu'il existe plusieurs sortes de prisons spirituelles. Il y a des prisons marines, c'est-à-dire on peut jeter la vie de quelqu'un dans l'eau de la famille, dans l'eau que les gens ont adorée dans ton village. Mais il y a aussi d'autres formes de prison, au nom desquelles se trouve la prison mortuaire appelée l'ombre de la mort. Et dans la pratique, l'ennemi qui t'a poursuivi dans le psaume 143 au verset 3 et qui a réussi à saisir ton âme, prend ton âme, il la jette dans cette prison mortuaire. Prison dans laquelle tu es captif de la misère et de la souffrance. Prison dans laquelle tous tes projets n'enfantent que la mort, l'échec et toutes sortes de blocages. Il te jette dans cette prison et du coup, quand tu es dans cette prison, tu es comme recouvert. Tu es comme recouverte de l'obscurité. Tu es comme recouverte d'une épaisse nuée noire. Plusieurs marches dans nos nations, dans nos villes, dans nos pays, dans nos familles. Mais en réalité, si vous aviez des yeux spirituels, vous allez voir qu'ils sont cachés dans l'ombre de la mort. On les cherche pour leur donner du travail, mais on ne les retrouve pas. On les cherche pour les marier, mais on ne les voit pas. On les cherche pour les apprécier, mais on ne les voit pas. C'est-à-dire, depuis longtemps, on te cherche. La gloire te cherche. L'élévation te cherche. La prospérité financière te cherche. Mais en réalité, en accord avec le psaume 18, verset 12, quelqu'un a osé faire des ténèbres ta demeure. Quelqu'un a osé t'entourer des ténèbres. Quelqu'un a osé te recouvrir de sombres nuages. Et partout où tu entres, avec toute la qualité, avec toute la compétence, avec l'étoile brillante que tu as reçue depuis ta naissance, car tu es une étoile qui devait briller dans ta génération, malheureusement, des sorciers, des mystiques, des ennemis ont décidé de te recouvrir de leur ombre. Peut-être c'est l'homme fort de ta famille, qui peut être un haut mystique, un prêtre vaudou, un franc-maçon, un rosicrucien, car dans le monde des ténèbres, l'une des disciplines préférées des hauts maîtres mystiques, c'est de projeter leur ombre sur des destinées dans le but de les recouvrir. Et à partir de ce moment-là, toi qui dans la famille devais devenir le millionnaire,
toi qui dans la famille devais devenir la source de bénédiction, parce que l'homme fort de cette famille a détecté qui tu es, parce qu'il a détecté où tu dois aller avec ton Dieu, parce qu'il a détecté ce que tu seras dans ton avenir. Il a projeté depuis sa maison occulte, depuis son maraboutage, depuis son fétichisme, depuis ses pactes mystiques, depuis ses réunions en sorcellerie, il a projeté sur toi l'ombre de la mort, qui en réalité est lui-même son ombre, et il t'a caché. Tu es intelligent, tu dois avoir des diplômes, tu dois avoir ton examen, tu dois avoir tes promotions, tu dois avoir tes réussites, mais malheureusement, à cause de cette ombre que l'on a projetée sur toi, qu'un mystique a projeté sur toi, qu'un ennemi a projeté sur toi, à cause de cette ombre-là, tu n'arrives pas à être vu, tu n'arrives pas à décoller. Mais à partir de ce soir, qui que ce soit dans ta famille paternelle, qui que ce soit dans ton entourage, dans ton village, dans ton quartier, qui avait projeté contre toi son ombre pour te cacher, pour cacher ton étoile, pour cacher ta lumière, pour cacher ta gloire, pour cacher ta prospérité, Dieu le localise, Dieu le localise, Dieu le localise, Dieu le localise. La personne qui me met assez de likes et de cœur, assez de likes et de cœur, je lui dis qu'il est concerné par cette prophétie. Dieu localise, Dieu localise, Dieu localise, Dieu localise, Dieu localise, Dieu localise la femme, l'homme qui a projeté sur ton mariage l'ombre noire, qui a projeté sur tes finances cette épaisse fumée noire, ce nuage obscur, celui-là qui a fait ce travail spirituel, Dieu le localise et le frappe. Je croyais que quelqu'un me mettait un long amen. Korabarabo sokorobro tekinte bright. Rebolo korobo shike de brai, lo korobo lo kunto bros ivi de brai, Roma mama, kina marebo to korobro to gloriam, leginto brodo shiki digin, komani montos lovirigin, lo sokorobo robo, li karabiyete broto gloriam, e ferebe shokorobo, livere koto brodo livirigin, li kanta brai de korobo. Commence à faire cette prière, Seigneur, localise celui qui a projeté l'ombre maléfique, l'ombre ténébreuse, l'ombre satanique sur ma destinée. Seigneur, localise-le, fais cette prière. Je te donne encore 30 secondes. Là où tu te trouves, commence à dire: Saint-Esprit localise, Saint-Esprit localise. Korobo shikana mayate bronta, rebekere borobobobo, yekerebe kinte brai, robolo wante brai, korobo bobobobo, likere pros lovirigin, komayite bre, koso korobo, likana mayakere pro, lepikite bro, inde pro de glorium, efele koto bro, ine mai koto bro, shikana mayate bro, koso korobo bobo, yekerebe kito bro, lokorobo bobo, lekinte bro to shikirigin, konte brai de lovirigin, robo shikine mai, loso korobo bobo, dans le nom de Jésus. À partir de maintenant où tu m'écoutes, il y a un travail qui va se faire dans ta vie. Le Seigneur, parce que tu n'es plus ignorant, car la Bible dit dans Osée 4:6 que nous connaissons tous, mon peuple périt faute de connaissance. À partir de maintenant, le Seigneur lui-même va commencer à localiser toute personne, même complice, consciemment ou inconsciemment, qui par son fait, par son activité maléfique, a réussi à te placer, à placer ta santé, à placer ton enfantement, à placer ton mariage, à placer n'importe quel domaine de ta vie à l'ombre de l'esprit de mort. Cette personne sera localisée et frappée. Localisée et frappée. Localisée et frappée. Komarabe ketobro, shikana maya korobo, lokorobo bobo, rebo kotobro do kotebre, ko sante brain, korobo bobo, lokorobo bobo riante brain, ko sotobro do gloriam, shikana marebo kotobro, ribo korobo bobo jinte brain, ko mayite bro silivirigi, rebekete bro shikana mai, lo sokorobo bobo, dans le nom de Jésus. Fais cette prière encore. Je prie pour quelqu'un ici. Paul Egan, je prie pour toi. Nadège Adou, je prie pour toi. Que Dieu les localise. Tavernier Michel dit: Saint-Esprit localise-les.
qui les localise, qui les localise, celui qui t'a placé, pendant que toi tu étais ignorant, par ses fétichismes, par son occultisme, par son vaudou, par sa rose-croix, par sa franc-maçonnerie, par ses incantations, il t'a placé à l'ombre de la mort, à l'ombre de l'esprit de mort, il t'a placé dans cette demeure, il t'a placé dans cet endroit où ce n'est que des nuages noirs qui sont sur ta tête, on n'arrive pas à te voir, il est localisé. Cette personne est localisée. Ce bien-aimé est localisé. Tavernier Michel dit encore, Saint-Esprit localise, qui me met assez de cœur, qui me met assez de like, qui me met assez de cœur, qui me met assez de like, qui me met assez de cœur, qui me met assez de like. Korabasa karabros lovinikenta, rebo shakana maya karabrota, rebo toboroshiki de praise, ko mama mama mama, kinte pros lovinikinte bra, robo shama mama mama, lekete broto korianta sabarababa. Bien-aimés, nous sommes pour aujourd'hui en train de répondre à la question de savoir c'est quoi l'ombre de la mort. L'ombre de la mort est une prison mortuaire. C'est cette âme de l'esprit de mort qui consiste à emprisonner une victime des mystiques et des sorciers. C'est comme si ces sorciers, ces mystiques-là ont décidé de projeter leur ombre sur toi, dans le but de te contrôler, dans le but de te surveiller, dans le but de faire en sorte que tu sois limité qu'à cette demeure des ténèbres et de l'ombre de la mort pour ne plus jamais bouger. Mais j'ai une question avant de terminer. Lequel d'entre vous, lorsqu'il dort, a l'impression qu'à un certain moment, il y a un esprit qui vient sur lui et il n'arrive pas à bouger? C'est comme si tu deviens lourd, tu ne peux plus mouvoir tes membres. C'est vrai que tu es conscient que quelque chose se passe dans la maison, dans la pièce où tu te trouves, mais tu n'arrives pas à bouger. Est-ce qu'il y a quelqu'un là, sur cette vidéo, qui est concerné par ça? C'est-à-dire que tu deviens lourd, tu n'arrives pas à bouger. Tu as l'impression que tes membres ne peuvent pas bouger, mais pourtant tu es conscient. Tu es conscient peut-être des voix, des mouvements autour de toi, mais tu ne peux pas bouger. Est-ce qu'il y a une personne qui est concernée? Signale-toi. Signale-toi en me disant, oui, ça m'arrive. J'ai posé une question la dernière fois et la réponse de cette question nous a permis de libérer beaucoup de personnes qui voyaient des esprits, des revenants, des morts la nuit. Cette autre question va nous aider à aller en profondeur dans les prochaines vidéos dans ce qui est présenté comme l'ombre de la mort. Et la question est, lequel ou laquelle d'entre vous, lorsqu'elle dort, lorsqu'elle se trouve dans des endroits, qu'elle fait la sieste, ou lorsque pendant la nuit elle dort, elle a l'impression qu'il y a une présence étrangère qui arrive dans sa pièce, elle n'arrive pas à crier, elle n'arrive pas à bouger, elle n'arrive pas à mouvoir ses membres, elle n'arrive pas à faire quoi que ce soit, mais elle est consciente de beaucoup de choses autour d'elle. En réalité, si tu vis ça, c'est les conséquences que ton âme est sous le contrôle d'un mystique, même si c'est une fois dans l'année, même si c'est une fois dans le mois, même si c'est une fois dans la semaine, qu'il t'arrive de vivre ça, sache que c'est la conséquence de quelque chose qui est fait contre toi dans le spirituel. Et quelle est cette chose? En réalité, il y a un mystique ou des mystiques, ça peut être plusieurs, ça peut être une coalition de satanistes qui ont décidé de projeter sur toi leur ombre dans le but de t'emprisonner, de rester dans cette prison, de rester dans cette demeure de ténèbres et de l'ombre de la mort. Donc je veux savoir en commentaire, je vois Ariel Jessie, ça m'est arrivé déjà. Je crie yes. Je vois Paul Egg aussi dit, oui, des fois moi aussi, ainsi que ma concubine. Je veux que chacun, pendant que vous êtes en train de le déclarer, vous dévoilez en même temps l'ennemi. Et le Saint-Esprit, je vous le dis au nom de Jésus, va localiser toutes les personnes qui sont derrière cette étreinte de l'ombre satanique qui vous emprisonne, qui vous emprisonne et qui vous impose de rester 24 heures sur 24 sous leur ombre comme prisonnier de cette demeure.
Y a-t-il des personnes? Y a-t-il encore des personnes qui vivent cette expérience? Oui, en effet. Ariel Jessie, quand c'est comme ça, tu veux même crier, mais personne ne t'entend. Tu veux bouger, mais personne ne t'entend. Elle a mis en commentaire, ça m'arrive. Et ça m'est arrivé déjà. Et quand je crie, personne ne m'entend. Oui, une présence en Suisse et ici. C'est une conséquence. C'est un signe qui prouve que dans le monde des sorciers, dans le monde mystique, ou peut-être dans votre entourage, là où vous êtes, il y a quelqu'un qui est en train de travailler parce qu'il n'a pas pu jeter sur vous son filet, parce qu'il n'a pas pu jeter contre vous les liens de la mort, parce qu'il n'a pas pu vous avoir avec le torrent de la destruction, parce qu'il n'a pas pu vous avoir avec même des fusils nocturnes, parce qu'il n'a pas pu vous avoir cet ennemi-là, il projette contre vous son ombre. Et ça, c'est des hauts maîtres mystiques. C'est de hauts sorciers qui sont habilités à le faire. C'est comme s'ils essaient de s'unir avec l'esprit de mort, comme parfois les mystiques peuvent s'unir avec l'esprit humain pour pouvoir travailler contre plusieurs. Au travers de cette pratique satanique, ils essaient de vous contrôler. Mais à partir de ce soir, pendant que tu dis Yeboro Shakarabra et de gloriante, Pam, elle a aussi dit, ça m'arrive aussi. Déclarez-vous, ne soyez pas gênés, dévoilez le diable. Servante de Dieu, Marie-Thérèse Dagbo aussi dit, moi Dadi, il y a une semaine, ça m'est arrivé, j'invoque le sang de Jésus. Ça ne t'arrivera plus jamais. Parce que nous sommes en train de faire, au travers de cet enseignement, une délivrance totale et parfaite. Ça ne t'arrivera plus jamais. Pour ce soir, y a-t-il encore quelqu'un? Il y a plus de 30 ans, je n'avais plus vécu cela. Tu vois, ça veut dire que cette ombre en réalité, cette ombre de la mort, en réalité, a été projetée. Parfois, ça peut être latent. Ça peut être latent. Pendant des années même, tu as l'impression que bon, ben, tout se passe bien. Mais non. Tant que la source du travail mystique, de l'envoûtement, tant que les auteurs de ça sont toujours là, le même envoûtement, la même demeure satanique régnera toujours sur toi. Mais béni soit le Dieu d'Israël qui nous a donné Colossiens 1,13 qui déclare qu'il nous délivre de la puissance des ténèbres et il nous transporte dans le royaume de son amour. À partir de ce soir, tous ceux qui sont concernés, à partir de ce soir, tous ceux qui sont concernés, à partir de ce soir, tous ceux qui sont concernés, à partir de ce soir, tous ceux qui sont concernés, vous êtes libérés par la puissance du Dieu vivant, par la puissance du nom de Jésus. Je relâche sur vous la puissance de Dieu, l'onction de délivrance. Elle vous libère, 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 elle vous libère de cette puissance des ténèbres et elle libère toute votre destinée. Vraiment, Daddy, ça m'inquiète vraiment. Ne sois plus inquiète. Nous sommes là pour dévoiler le diable. Pas pour que ça nous effraie, mais pour que nous ayons des outils maintenant pour le combattre. La Bible dit que c'est le Seigneur qui parle. Vous connaîtrez quand le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Mais la Bible dit, il faut connaître les œuvres du diable. Il faut connaître les œuvres du diable. Et je suis là ce soir pour les dévoiler afin que dans le nom de Jésus, ça ne vous arrive plus. Donc la question était, qui sont ces personnes qui m'écoutent au travers de cette vidéo, qui ont déjà vécu une fois ou qui vivent assez souvent cette expérience? Et quelle est cette expérience? Elles ont l'impression que pendant qu'elles dorment, il y a comme un esprit, comme une puissance qui vient sur eux ou sur elles. Elles n'arrivent pas à se mouvoir. Même quand elles veulent crier, comme le dit l'une de mes filles, leur voix ne sort pas.
elles peuvent entendre des voix. Parfois même, elles peuvent voir des images, des images d'esprit dans leur vision. Elles vont se débattre, mais sans pouvoir bouger. Jusqu'à ce que l'esprit la veut faire, il finit à le faire. Et puis après, vous vous retrouvez. Si tu te reconnais dans ce que j'ai dit, sache qu'en réalité, c'est une manifestation. C'est un signe. Signe selon lequel l'ombre de la mort a été projetée par un mystique contre ton âme, contre ta destinée ou contre une partie de ta vie. C'est des choses qu'il faut savoir et il faut prier. Mon fils, Doué Charles dit, mon père, j'ai été victime de l'ombre de la mort à travers l'apparition de certaines personnes décédées dans ma famille. Non seulement ils ont exercé contre toi cette âme que nous avons dénoncée pendant les 2 précédentes vidéos qui est le filet, plutôt le lien du sépulcre. Ils ont brandi contre toi les liens du sépulcre en utilisant l'image des morts. Mais pire encore, ils ont projeté cette âme fatale. C'est-à-dire ce mystique qui a pris l'image des parents morts ou des personnes mortes là, a projeté aussi contre toi son ombre, qui est en fait un esprit. L'esprit même de ce mystique dans le but de te contrôler. Mais à partir de maintenant, proclame avec moi Colossiens 1,13. Il m'a délivré, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés. Il nous a transportés. Il nous a transportés dans le royaume de son amour. Et surtout, proclamez avec moi le psaume 91, le verset 1. Celui qui repose à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, je termine cette vidéo en disant que ça, c'est pour vous dire qu'à partir de maintenant, nous allons attaquer l'ombre de la mort. On ne touchera plus les autres points, mais on sera à fond sur l'ombre de la mort avec laquelle des mystiques ont entouré ta vie. Tu n'arrives à rien faire. Tu ne peux même pas aller de l'avant. Tu ne peux pas bouger. Tout ce que tu fais, tu as l'impression que tu es dans une demeure, tu es dans une maison, tu es dans une prison. Tes finances sont emprisonnées sous l'ombre de cet ennemi. Ta vie sanitaire, ta santé est emprisonnée sous l'ombre de cet ennemi. Ta vie matrimoniale est emprisonnée sous l'ombre de cet ennemi. Ce franc-maçon dans ta famille, l'homme fort ou la femme forte qui contrôle ta famille, qui a su qui tu es, qui sait qui tu es, qui sait ce que Dieu prévoit faire avec ta destinée, qui a projeté contre toi cette ombre de la mort, cette ombre occulte, ombre satanique et démoniaque, dans le but que tu tournes en rond, dans le but qu'au-dessus de toi, il y ait toujours un nuage noir, dans le but que ta vie disparaisse là. Cet ennemi là, bien-aimé, cet ennemi, le Seigneur le localise, le frappe et te libère totalement et parfaitement de son pouvoir. Shalom, Mamadou Diallo. Oui, bien-aimé, nous lisons le psaume 91, le verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. À partir d'aujourd'hui, si on avait fait demeurer ta destinée à l'ombre de l'esprit de mort, à l'ombre de quelques entités sataniques que ce soit, en accord avec le psaume 91, le verset 1, je déclare que le Seigneur te fait déménager de là-bas. Il te place à l'ombre du Tout-Puissant. Il te place à l'ombre de sa grâce, à l'ombre de sa puissance, à l'ombre de sa faveur. À partir d'aujourd'hui, les signes de la présence de l'ombre de la mort sur ta vie s'arrêteront. Je citerai dans la prochaine vidéo les différents signes, les différentes preuves que quelqu'un est victime de l'ombre de la mort. Je n'ai donné qu'un seul signe. Et le signe, c'est quoi? Certains qui sont victimes de l'ombre de la mort, quand ils dorment, ils ont l'impression
d'être tenu au respect. Il n'arrive plus à bouger. Même quand il veut crier, même quand il veut se mouvoir, il n'arrive plus à faire quoi que ce soit. Tout simplement parce que parce que l'homme fort, parce que la femme forte qui les a pris en proie, les a maîtrisés. Mais à partir d'aujourd'hui, bien-aimés, proclamez avec beaucoup d'intérêt. D'habitude, on proclame le psaume 91, verset 1. C'est vrai, mais aujourd'hui, après ce que tu as entendu, c'est avec beaucoup d'autres intérêts que tu proclameras le psaume 91, le verset 1. Et ce psaume 91 nous révèle que Dieu lui-même a son ombre. Si Dieu a son ombre, c'est que le diable aussi a son ombre. Si Dieu a son ombre, c'est que l'homme fort de ta famille, le chef des sorciers de ta famille a son ombre. Si Dieu a son ombre, de toutes les façons, toi et moi, on a aussi des ombres. Si Dieu a son ombre, c'est que le franc-maçon, c'est que le rose-chrétien qui veut dominer ton territoire, qui veut dominer ton village, qui veut dominer ta ville, a aussi son ombre. Et parfois, il projette son ombre sur toi pour que tu sois environné de cette ombre-là. Pour que cette ombre-là devienne ta demeure, ta maison, ta tente, devienne ton adresse, devienne ton lieu d'habitation. Pour que cette ombre soit comme un nuage au-dessus de ta tête. Pour que cette ombre, partout où tu vas, dans tes projets, que cette ombre-là te recouvre. Alors que le projet est bon, alors que tu es une belle femme qui doit se marier, alors que tu as tout pour avoir une bonne santé, à cause de cette ombre qui recouvre, tu vis des choses. Dis-moi le domaine de ta vie qui est en souffrance, bien-aimé. Je te dirai que certainement, le domaine de ta vie là est recouvert par l'ombre de ton ennemi. Dis-moi, si c'est ta santé qui est précaire au jour le jour, je peux te dire que certainement ta santé est placée sous l'autorité de l'ombre de tes ennemis. Si c'est tes finances, je peux te dire sans aucun doute que certainement le domaine financier de ta vie a été placé sous l'ombre de tes ennemis. Si c'est ton ministère qui est improductif, qui n'impacte pas, alors que tu as un bon don spirituel, alors que tu as quelque chose de bon en toi, je peux te dire sans crainte, avec beaucoup d'assurance, que certainement même ton ministère a été placé sous l'ombre d'un ennemi. Mais à partir de ce soir, peu importe le domaine de ta vie qui était en souffrance, dans le nom de Jésus qui est lui-même la parole de Dieu faite chair, je déclare que le psaume 91 sera ta réalité, sera ta réalité. Tu seras placé à l'ombre du Tout-Puissant. Tous les domaines de ta vie seront à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque des ennemis se lèveront contre toi, lorsque des coalitions sataniques se lèveront contre toi pour placer ta vie, pour placer ta destinée à l'ombre des ennemis, à l'ombre des sorciers, le Seigneur se lèvera avec ses anges. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Il libérera ton âme, il libérera ton esprit de leur attaque et il repositionnera, il replacera ta vie à l'ombre du Tout-Puissant qui est lui-même la lumière du monde. Et partout où on ne te voyait pas avant, je déclare que par cet enseignement, on te verra. Là où on ne te voyait pas en 2019 pour te donner du travail, 2020, on te verra pour te donner du travail. Là où on ne te voyait pas en 2019 pour te marier à cause de l'ombre des ténèbres, l'ombre des mystiques. En cette année 2020, on te verra femme. Tu seras célébrée dans ton mariage. Là où on ne te voyait pas pour te donner de l'argent, là où on ne te voyait pas pour te donner de la royauté, de la valeur. Je déclare qu'en cette année 2020, parce que tu es placé à l'ombre du Tout-Puissant, on te verra pour te donner de la valeur, de la considération dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, avec effet immédiat. Dans le nom puissant de Jésus, je suis en train de voir que l'homme des ténèbres est en train de quitter ton visage, est en train de quitter ton diplôme, est en train de quitter ton ministère, est en train de quitter ta vie. Je suis en train de voir que l'ombre du Tout-Puissant est au-dessus de l'ombre de tes ennemis. Sa gloire t'illumine, elle t'illumine, elle t'illumine, elle t'illumine dans le
nom de Jésus. Bien-aimés, pour ce soir, nous nous arrêtons là. N'oublions pas qu'il y a des livres que vous pouvez avoir avec votre serviteur. Prière prophétique pour stopper le calendrier des sorciers. Livre dans lequel j'explique que ce n'est pas normal que vous viviez les mêmes événements, les mêmes souffrances d'année en année, alors que le Dieu qui nous a appelés à lui, certes, il y a des épreuves, certes, parfois nous pouvons passer par la vallée de l'ombre de la mort et des épreuves, mais là-bas n'est pas notre demeure. Et si à un certain moment, notre vie est une suite de problèmes, notre vie est une suite de souffrances qui ne finit jamais, c'est que certainement, il y a un programme, il y a un calendrier des sorciers qui est toujours exécuté contre nous. Il faut connaître cela. Les livres à ma disposition, ton histoire avec l'ange de ta destinée, que je vous recommande vivement aussi. Soyez bénis et très vite. Vous avez vu que depuis que j'ai fini de dénoncer ce que je voulais dénoncer, nous pouvons faire maintenant des vidéos d'1 heure ou 1h30 maximum. Que la grâce du Seigneur soit avec vous et soyez toujours connectés pour la suite de la définition de l'ombre de la mort. Car il nous faut comprendre c'est quoi l'ombre de la mort avant d'aller attaquer cette demeure et la briser. Soyez bénis et à très vite.